Sensitive. Soyez sensible à la santé de vos seins. C'est un fait navrant, en moyenne dans le monde, une femme sur 9 développera un cancer du sein. Et même si de grands progrès scientifiques ont été réalisés au niveau de la variété des traitements, le taux de mortalité peut varier de moins de 2 malades à 9 sur 10, en fonction de l'environnement dans lequel elles évoluent. Le message commun d'oncologues et de médecins est que la détection précoce augmente considérablement les chances d'un traitement simple et efficace. Chaque femme se doit d'être sensible et aimer ses seins. Plus de 90% des cancers du sein sont détectés par les femmes elles-mêmes. Avant de réfléchir à ce que signifie d'être responsable et sensible à la santé de ses seins, et de vous montrer la technique d'autopalpation, laissez-nous répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le cancer du sein ? Le cancer est une maladie causée par la croissance incontrôlée de cellules anormales. Le cancer du sein est une tumeur maligne qui commence dans les tissus de la poitrine ou des zones adjacentes. Il est l'une des formes les plus courantes de cancer pour les femmes. Dans les premiers temps, il est rarement douloureux ou inconfortable et apparaît généralement comme une boule dans le sein ou une zone adjacente. Quelques faits sur le cancer du sein. Il y a quelques idées reçues sur les causes du cancer du sein. Entre autres, utiliser des déodorants ou des antitranspirants, porter un soutien-gorge à armature, avoir un avortement spontané ou provoqué et cogner ou écraser sa poitrine. Aucun de ces faits n'augmente le risque du cancer du sein. De plus, le cancer du sein n'est pas contagieux. Personne ne peut attraper le cancer d'une autre personne. Les causes du cancer. Le risque de développer un cancer du sein peut être lié à plusieurs facteurs spécifiques. Certains d'entre eux sont contrôlables, d'autres non. Les principaux facteurs que vous pouvez contrôler sont: tout d'abord, le poids. Le surpoids est associé à un risque accru du cancer du sein, en particulier pour les femmes après la ménopause. Ensuite, il y a l'alimentation. L'alimentation est un des facteurs de risque présumés pour de nombreux types de cancers, y compris le cancer du sein. Mais les études n'ont pas encore démontré avec certitude quels sont les types d'aliments qui augmentent le risque. Il est cependant conseillé de limiter la consommation de viande rouge et de graisse animale. Un régime alimentaire faible en graisse, riche en fruits et légumes est fortement recommandé. Ensuite, il y a la consommation d'alcool, où des études ont montré que le risque augmente avec la consommation d'alcool. Limiter la consommation d'alcool à 14 unités par semaine, un verre de vin par jour, est fortement recommandé. Aussi étrange que cela puisse paraître, la plupart des études n'ont prouvé aucun lien entre la cigarette et le cancer du sein. Et bien que quelques études aient suggéré que le tabagisme augmente le risque, cela reste très controversé. Des études récentes ont montré que les femmes utilisant des contraceptifs oraux ont un risque légèrement plus élevé de développer un cancer du sein que celles qui n'en ont jamais utilisé. Mais ce risque semble diminuer dès l'arrêt de la pilule. Des études sur les œstrogènes ont montré que les femmes prenant une hormothérapie de substitution sur une période de plus de 5 ans ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein. Une hormothérapie de substitution peut également causer des douleurs mammaires et peuvent interférer avec la capacité de détecter les petites tumeurs du sein au cours du dépistage. Il y a quelques facteurs cependant qui peuvent réduire le risque. Il a été démontré que l'exercice peut réduire le risque de développer un cancer du sein. Faire du sport aussi souvent que possible est bénéfique pour garder une bonne santé en général. Pour les mamans, allaiter pendant une longue période de temps réduit le risque de cancer du sein. Les facteurs que vous ne pouvez pas contrôler sont le sexe. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de développer un cancer du sein que les hommes. Et simplement l'âge, identifié comme le deuxième facteur de risque pour développer un cancer du sein.
Le risque de développer un cancer du sein peut être plus élevé s'il y a des antécédents familiaux. Par exemple, si votre mère, fille, sœur ou parents éloignés ont été affectés par un cancer du sein ou de l'ovaire avant leurs 50 ans, alors votre risque augmente. Cependant, il est intéressant de noter que les femmes ayant des antécédents familiaux représentent moins de 7% de toutes les femmes atteintes d'un cancer du sein. Le risque de développer le cancer du sein est également plus élevé chez les femmes qui ont commencé à avoir leurs règles très tôt ou celles pour qui la ménopause a commencé après l'âge de 55 ans. Si une femme a déjà été diagnostiquée avec le cancer du sein, son risque de le développer à nouveau, soit dans le même sein ou dans l'autre, est plus élevé que si elle n'avait jamais eu la maladie. Et subir une radiothérapie, enfant ou jeune adulte, au niveau de la région de la poitrine, pour traiter un autre type de cancer, augmente considérablement le risque du cancer du sein. Il existe d'autres facteurs incontrôlables qui peuvent contribuer au cancer du sein. Et ceux-ci peuvent être des changements inhabituels dans les cellules du sein détectés lors d'une biopsie du sein, un tissu mammaire dense, un accouchement prématuré ou à terme pour une grossesse après l'âge de 30 ans. En effet, plus une femme a son premier enfant jeune, moins elle a de risques de développer le cancer du sein dans sa vie. Comme mentionné plus tôt, la grande majorité des cancers du sein, 90%, sont d'abord détectés par les femmes, soit par accident, soit par la réalisation d'auto-examens réguliers. Les autorités médicales, à l'unanimité, encouragent les femmes à devenir sensibles à la santé de leur sein. Cela signifie regarder, toucher et vérifier, non pas une fois mais régulièrement. Et ce sont ces trois éléments qui font le fondement même de l'autopalpation. Vous sensibiliser à la santé de vos seins signifie que vous apprenez à connaître vos seins, vous connaissez leur apparence et leur texture. Un auto-examen régulier permet de connaître vos seins, de sentir et voir quand ils changent, de sorte que vous devenez conscient de tout nouveau changement. Certains changements se font naturellement en fonction de votre cycle menstruel. Par conséquent, il est préférable d'effectuer votre autopalpation au même moment chaque mois. Malheureusement, en raison des pressions au sein de l'entourage, au travail et de beaucoup d'autres raisons, la plupart des femmes ne consacrent aucun moment pour elles-mêmes. Cependant, quelques minutes par mois suffisent pour effectuer votre auto-examen. Et si ce geste pouvait devenir le geste réflexe, ce serait encore mieux. Quelques minutes suffisent pour effectuer votre auto-examen. Prenez soin de vos seins en effectuant des examens réguliers. En deuxième partie de ce DVD, nous allons vous montrer les trois éléments, regarder, toucher et vérifier, de cet auto-examen. Gardez à l'esprit que vous devez examiner vos deux seins et les zones adjacentes. Avant de continuer, souvenez-vous, 7 nodules sur 8 présents dans la poitrine sont jugés inoffensifs et plus tôt une maladie est détectée, plus les chances de guérison sont élevées. Globalement, les experts sont d'accord. Dès l'âge de 20 ans, il serait sage pour les femmes d'avoir une consultation annuelle avec leur gynécologue ou médecin, jusqu'à l'âge de 50 ans, âge à partir duquel le dépistage organisé est obligatoire avec une mammographie tous les 2 ans. Ces examens sont en plus de votre examen par un spécialiste et de votre auto-examen mensuel. Si vous avez des antécédents de maladies du sein ou d'autres problèmes mammaires, consultez votre médecin pour voir si vous avez besoin d'examens cliniques plus fréquents. Rappelez-vous, juste quelques minutes suffisent pour effectuer votre auto-examen. Maintenant, partie 2 du DVD, l'autopalpation.